Une montagne qui crache du feu? Oui, cela est tout à fait naturel. Allons à la découverte du volcan. Un volcan est une structure géologique qui résulte de la montée d'un magma puis de l'éruption de matériaux, dont des gaz et de la lave issus de ce magma à la surface de la croûte terrestre ou d'un autre astre. Le magma se forme par la fusion partielle de roches existantes dans le manteau ou la croûte terrestre sous l'effet de la chaleur. Lorsque des roches profondes remontent vers la surface, la pression diminue, ce qui entraîne leur fusion partielle même sans apport de chaleur. C'est la décompression adiabatique. L'augmentation de la température due au passage d'un panache de matière chaude du manteau peut provoquer la fusion des roches environnantes. L'ajout de fluides, notamment de l'eau, aux roches en profondeur abaisse leur température de fusion. C'est particulièrement le cas dans les zones de subduction, où la plaque océanique plongeante libère de l'eau, des sédiments et des minéraux. Cette eau s'infiltre dans le manteau supérieur et induit la fusion des roches. Le magma formé, étant moins dense que les roches environnantes, remonte vers la surface à travers des fractures, se stockant parfois dans des chambres magmatiques. Pendant son ascension et son stockage, le magma peut subir une cristallisation fractionnée ou une contamination par la roche environnante, modifiant sa composition chimique avant d'atteindre la surface. La température du volcan est comprise entre 600 degrés Celsius et 1200 degrés Celsius. Les éruptions volcaniques sont classées en deux grands types, effusives et explosives. Les éruptions effusives ou rouges sont calmes et caractérisées par l'éjection de lave fluide, riche en gaz, formant de longues coulées. Quant aux éruptions explosives, elles sont violentes et caractérisées par l'éjection de matériaux solides comme les cendres, bombes, scories et gaz à haute pression. C'est le cas de l'éruption plinienne qui est une éruption volcanique explosive extrêmement puissante. Elle est caractérisée par l'injection d'un panache de gaz et de cendres, atteignant des dizaines de kilomètres d'altitude. On les appelle aussi éruptions grises. Les morphologies de volcans varient en fonction de la composition du magma et du style éruptif, produisant des structures comme les volcans boucliers, comme Hawaï, avec de larges coulées de lave et des éruptions plus douces. Les stratovolcans, comme le mont Fuji, caractérisés par leur forme conique et leur activité explosive. Une fois à la surface, le magma devient de la lave et son refroidissement donne naissance à des roches magmatiques. Ils sont utilisés comme matériaux de construction pour les travaux publics comme pierre ornementale et dans des applications industrielles comme le ciment ou le verre. L'éruption volcanique la plus récente est celle du volcan Kilauea à Hawaï, survenue le 17 octobre 2025. Parmi les volcans les plus dangereux de la planète, on citera le Vésuve en Italie, le Merapi en Indonésie, le Pinatubo aux Philippines. Selon les scientifiques, le volcan sous-marin Axial Seamount au large de l'Oregon est le plus susceptible d'entrer en éruption avant fin 2025. Ainsi prend fin notre aventure volcanique et j'espère t'avoir appris quelque chose de nouveau sur les volcans. N'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne, à partager et activer la cloche de notification. Bye!